Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 16 décembre. Est-ce qu'on peut parler d'un deal? Alors vous savez, le 15 décembre, c'était la date fatidique. S'il n'y avait pas d'accord entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis devaient remonter leurs droits de douane de façon significative. Et bon, on aurait eu une baisse des marchés. La Chine et les États-Unis ne voulaient pas ça. Donc ils devaient faire un accord avant le 15 décembre. Et donc ils ont fait un accord. Alors moi je parle d'un mini deal, on pourrait parler plutôt d'une trêve en fait. Il s'agit tout simplement d'une trêve parce qu'il n'y a pas d'accord. Alors ils appellent ça un accord phase 1, mais en fait il y a très peu de détails. Alors on sait simplement qu'ils vont baisser les droits de douane, que les Chinois vont s'engager à racheter des produits agricoles américains. Enfin tout ça est très flou. On sent vraiment une précipitation. On sent au-delà de la précipitation, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Ça veut dire que globalement, après des mois de négociations, il y a des dissensions qui sont extrêmement fortes entre la Chine et les États-Unis, et ça c'est quand même assez étonnant. Bon, l'autre nouvelle, hein, bien évidemment, il y en a plein les journaux ce matin, mais il y en a eu plein les journaux pendant tout le week-end, c'est Boris Johnson, et tous les commentateurs et tous les médias, et notamment en France, se demandent comment ils sont passés totalement à côté de ce raz-de-marée, à force d'avoir un prisme un peu déformant sur tous ces leaders, entre guillemets, dits populistes. On passe à côté de tout. Bien évidemment, on n'avait pas prévu la victoire du camp du Brexit au référendum, la victoire de Trump, la victoire de Boris Johnson cette fois-ci. Et du coup, pas mal d'analystes se demandent s'ils ne sont pas en train de se planter complètement sur la réélection de Trump. Et même aux États-Unis, on pense que les démocrates sont en train de se remettre un peu en question en voyant la défaite de Corbyn et en se disant que finalement, en mettant la barre complètement à gauche, comme ils le font avec Sanders et avec Warren, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc ça c'est quand même un sujet assez intéressant. Alors pour se rassurer, les commentateurs qui n'avaient pas vu la victoire de Johnson disent que le plus dur reste à faire. C'est vrai, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a du temps maintenant. Maintenant qu'on sait qu'il y a une volonté de faire le Brexit, bon ben il y a un peu plus de temps. Déjà il y a une phase transitoire. Donc le Brexit c'est fin janvier 2020, mais il y a une phase transitoire jusqu'à décembre 2020 et puis on peut imaginer que cette phase transitoire soit prolongée, ça n'aurait rien de dramatique. Non, le vrai problème que va avoir Boris Johnson, c'est l'Écosse. L'Écosse où le parti indépendantiste a fait un raz-de-marée et on s'attendrait, pourquoi pas, ce parti parle déjà de lancer un nouveau référendum sur l'indépendance. Et nous, dans tout ça, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, certains voient même une intox, une sorte d'accord entre un jeu de rôle entre le gouvernement et la CFDT, c'est-à-dire qu'on a oublié globalement tout l'accord sur les retraites et on n'est plus focalisé que sur l'âge d'équilibre et sur l'affrontement entre le gouvernement et la CFDT. Et puis certains comme la CGT disent mais enfin tout ça c'est un jeu de rôle, ils se sont mis d'accord déjà, donc le gouvernement introduit cette notion d'âge d'équilibre pour la retirer ensuite la CFDT dit ah bah super, donc du coup on fait passer la réforme des retraites, enfin bon c'est trop compliqué pour moi. En tout cas vous pouvez déjà dire au revoir à Jean-Paul Delevoye, dès que la réforme sera passée, l'homme aux 13 mandats devra partir. Totalement incompréhensible, on nous explique quand même tous les jours que c'est la fin du monde. Greta Thunberg nous engueule tous les jours, elle a probablement raison sur le fait qu'on ne fait rien pour sauver la planète. Et puis d'un autre côté, il y a la COP25, tous les pays qui sont réunis à Madrid et qui accouchent d'un accord totalement nul. Il ne se passe rien, ils ne sont même pas parvenus à se mettre d'accord sur des réductions volontaires d'émissions de gaz de serre. Voilà, je vous souhaite, je sais que vous allez pas mal galérer aujourd'hui et dans les jours qui viennent, bon courage, je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne semaine.